Une autre belle initiative, Marc, elle a été lancée par l'OFIB et notre partenaire Check My House. Check My House et l'OFIB, un centre de formation des experts en bâtiment, appellent les diagnostiqueurs à faire don aux soignants de leur stock de masques et de combinaisons jetables. Avec 10 000 diagnostiqueurs en France, l'OFIB et Check My House espèrent récolter plusieurs dizaines de milliers d'équipements disponibles immédiatement pour les médecins et les infirmières. Un mail pour répondre à l'appel, c'est celui de Laurent Aujean, président de Check My House. Laurent.aujean, H-O-J-A-N, @checkmy.house. On ne le répétera jamais assez, c'est essentiel de donner à nos soignants les moyens et les équipements dans cette période difficile. On poursuit, Marc, avec des centaines d'actions organisées par des professionnels de l'immobilier en faveur des personnes isolées et confinées. Vous avez été en effet très nombreux à nous faire part de vos actions pour rendre service aux personnes confinées ou au personnel soignant. Parmi toutes ces initiatives, on a retenu celle de Jérôme Gauthier, c'est un agent immobilier de la région de Vesoul, qui dans son village fait des courses ou livre des médicaments pour les personnes âgées isolées. Merci Marc pour ces infos. Aujourd'hui dans On parle IMO et toujours largement consacré à la crise sanitaire du Covid-19, on s'intéresse à la lutte contre les nuisibles et les virus dans les logements et les immeubles. Rats, cafards, punaises de lit ou encore virus, comment s'en débarrasser? C'est la question qu'on pose aujourd'hui à Christophe Dupont. Il est directeur général de la société Techway. C'est une société, une filiale du groupe Foncia qui est spécialisée dans la maintenance technique des bâtiments d'habitation. Avec lui, Corinne Joly, présidente de PAP.fr. Christophe Dupont, bonjour. Bonjour. Christophe, quels sont les nuisibles les plus fréquents en France? Alors, en France, dans l'habitat, nous sommes principalement confrontés à 3 nuisibles en particulier. Les rongeurs, c'est-à-dire les rats, les souris, les cafards et les punaises de lit. Alors, ces petites bestioles ne sont pas nouvelles, elles nous accompagnent depuis des siècles. Les punaises de lit existaient déjà à l'époque des hommes des cavernes. On n'en voyait plus depuis 50 ans, c'est vrai, mais elles sont revenues en force avec la multiplication des déplacements internationaux. Et dites-moi Christophe, les virus, on en parle beaucoup avec le coronavirus, c'est aussi des nuisibles? Alors non, les virus ne sont pas considérés comme des nuisibles. Mais par contre, il y a bien un lien entre les deux sujets, car pour l'un comme pour l'autre, on a recours à des produits biocides pour s'en débarrasser. C'est pourquoi actuellement, avec le Covid-19, les entreprises de maîtrise de nuisibles sont beaucoup sollicitées pour effectuer des désinfections dans des halls d'immeubles, par exemple. C'est votre cas d'ailleurs, hein, à Techway, vous êtes très sollicité en ce moment. Oui, on est beaucoup sollicité, en effet. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits plus exposés que d'autres? Oui, en matière de nuisibles, nous ne sommes pas tous exposés de la même façon. Si on habite par exemple dans une grande ville où il y a davantage de déchets, ou si on habite à proximité d'un fleuve, on sera davantage confronté aux problèmes de rats. Pareil, si on habite au-dessus d'un supermarché par exemple, le risque est accru. De la même façon, au sein d'un même immeuble, si vous avez un voisin qui a un problème de cafard ou de punaise de lit et qu'il ne le traite pas rapidement, vous serez vous-même très vite exposé. D'accord. Est-ce que ça dépend également des régions? Alors, non. Toutes les régions sont concernées par les cafards, les souris et les rats. La seule exception est probablement pour la punaise de lit qui reste très ciblée sur les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, tout simplement parce que c'est là qu'il y a le plus de touristes. Christophe, quelle est la meilleure solution pour s'en débarrasser de ces nuisibles? Alors, quand vous êtes confronté à un problème de nuisible, vous avez deux options. Essayez de le gérer vous-même ou faire appel à un spécialiste. La seconde option est clairement la meilleure et pas forcément la plus chère, car les produits en vente pour les particuliers sont assez coûteux. Ils sont aussi moins puissants que les produits réservés aux professionnels. Et en réalité, ce n'est pas si simple de s'en débarrasser. Corinne Joly, bonjour. Bonjour. Quand on achète un bien, qu'est-ce qu'on sait sur les nuisibles? Alors, il n'y a aucune information obligatoire, donc si le propriétaire ne vous en parle pas, vous ne savez rien. Il n'y a pas de diagnostic immobilier concernant ni les rongeurs, ni les cafards, ni les punaises de lit, parce qu'on estime que ça n'a aucun impact sur le bâti. Donc, en gros, vous devrez vous en débarrasser, mais ce n'est pas une information cruciale. En revanche, il y a un diagnostic immobilier obligatoire concernant les termites, qui ne sont pas considérés comme des nuisibles parce que on s'en rend pas compte nous-mêmes, mais en revanche, ce sont des insectes qui mangent le bois. Et il est fréquent que le diagnostiqueur vérifie aussi la présence de mérules ou de vriettes, parce que tout ça, en revanche, ce sont de vrais dangers pour le bâti. Ça attaque le bois et donc ça peut ruiner une maison. Corinne, quand on est en location, c'est à qui de s'en occuper de cette lutte contre les nuisibles? C'est le propriétaire ou le locataire?
En général, c'est au propriétaire de payer parce qu'il est tenu de fournir un logement décent. Mais si le propriétaire peut prouver que c'est le locataire qui est responsable de la présence des nuisibles, alors il peut exiger que ce soit lui qui paye. Alors en pratique, c'est souvent assez difficile à prouver, mais bon, j'ai quand même en tête un cas où le locataire était parti en vacances en laissant un bol de riz dans le frigo. Il est revenu de vacances dans un appartement infesté de cafards. Là, pour nous, c'était à lui de payer la facture car c'était clairement sa négligence qui avait causé l'infestation. Alors justement, est-ce que l'hygiène d'un logement, ça peut avoir un impact sur la présence des nuisibles ? Alors, on associe souvent la présence de nuisibles au manque d'hygiène et c'est globalement faux. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas où laisser traîner de la nourriture, ça attire des insectes, mais la plupart du temps, ça n'a rien à voir. Je vais vous donner une anecdote personnelle. Moi, j'ai passé 2 ans avec des souris. 2 ans avec des souris. Ouais. Corinne Joly fait son coming out. J'avais fini par les trouver mignonnes. Et en fait, il y avait eu des travaux dans la rue. Ça avait infesté, ça avait libéré un nid de souris et toute la rue en avait. Et quand moi je m'en débarrassais, si mes voisins l'avaient pas fait, eh ben ça revenait. C'était interminable. On a tué des dizaines de souris. Vous avez remplacé par des chats, alors vous avez fait de la dératisation naturelle. Ça a fait partie du traitement. Christophe Dupont, j'ai une dernière question pour vous. Les punaises de lit, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est lié aussi à l'hygiène ? Non. En effet, la présence de punaises de lit n'est pas liée à un manque d'hygiène. En fait, c'est pourquoi les gens ne devraient pas avoir honte lorsqu'ils en ont chez eux. En réalité, il faut le dire, il peut y avoir des punaises de lit aussi bien dans un petit hôtel de quartier que dans un grand palace parisien. Merci Christophe Dupont. On rappelle que vous êtes directeur général de la société Techway, qui est une filiale du groupe Foncia, qui est spécialisée dans la maintenance technique des bâtiments d'habitation. Vous avez un site web, tech-way.com, tech-way.com. Merci à vous également Corinne Joly, présidente du groupe PAP. On vous retrouve dans quelques instants. Et pour l'heure, on marque une pause et on revient. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Vous avez acheté votre bien immobilier sur plan ? Alors Check My House, leader de l'inspection immobilière, est fait pour vous. Nos experts en bâtiment vous accompagnent et vous protègent lors de la livraison de votre logement neuf. Avec Check My House, vous sécurisez votre rendez-vous de prévisite avant remise des clés. Plus d'infos sur notre site checkmy.house. Checkmy.house. Check My House pour être bien dans votre bien. Entrepreneur, on ne vous lâchera pas. Prenez dans votre banque le prêt garanti par l'État. Il peut représenter l'équivalent du quart de votre chiffre d'affaires 2019. Renseignements auprès de votre banque habituelle et sur bpifrance.fr. Sous réserve des conditions d'éligibilité et de l'étude de votre dossier. Sud Radio sur la Côte d'Azur, À Saint-Laurent-du-Var. sur 97.9. Le plus de PAP, sans hésitation, que vous soyez des spécialistes de l'immobilier. Vendre un appartement, c'est pas mon métier, mais j'ai quand même vendu le mien. C'était pas possible pour moi de laisser autant d'argent à un intermédiaire. On était convaincus qu'en passant par PAP, nous trouverions des acheteurs sérieux avec un vrai projet. Et au final, tout le monde gagne du temps. Vous aussi découvrez PAP et son coaching IMO. PAP estime votre prix de vente, valorise votre bien et PAP filtre même vos contacts. Avec PAP, vendez votre logement au bon prix et sans commission. Métro. Vincent Ferniaud, vous êtes en Occitanie pour nous parler D'un des trésors du terroir régional, le porc noir de Bigorre. Ce cochon élevé en liberté ne mange que des bonnes choses et peut être affiné jusqu'à 36 mois. Et ça donne un fondant exceptionnel. Amis restaurateurs, à bon entendeur. Métro est l'un des premiers à avoir soutenu le porc noir de Bigorre alors qu'il était menacé. Métro défend ainsi les saveurs de nos terroirs. Ce n'est donc pas un hasard si Métro est le premier fournisseur des restaurateurs indépendants. Réservé aux professionnels, rendez-vous sur métro.fr. Vous souhaitez obtenir une réponse claire à vos questions immobilières ? Vendre votre bien et être accompagné à chaque étape dans vos démarches ? Efficity by Foncia vous accompagne et vous donne les clés de l'immobilier pour mieux vendre votre bien et acheter malin. Efficity by Foncia, partenaire de votre chronique IMO, les 48 secondes, chaque samedi de 9h30 à 10h sur Sud Radio. Auchan. Auchan soutient les producteurs français. Dans vos magasins Auchan, vous trouverez exclusivement des variétés de fraises françaises. Des dizaines d'autres produits français vous attendent aussi dans vos magasins Auchan et sont réapprovisionnés quotidiennement. Auchan. Tous les collaborateurs Auchan se mobilisent pour que vous puissiez continuer à faire vos courses en toute sécurité. Merci pour vos gestes de soutien quotidien. Pour connaître les horaires de votre magasin,
Rendez-vous sur Auchan.fr. Sud Radio, on parle IMO. C'est le retour d'On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio. Tout de suite, réponse de pro. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente. Sud Radio, on parle IMO, réponse de pro. Et dans Réponse de Pro, on retrouve Corinne Joly pour un coaching immobilier. Corinne, cette semaine, encore évidemment, on va parler du coronavirus. Déjà, j'aimerais savoir comment s'est passée cette deuxième semaine de confinement chez PAP. Alors cette semaine, on a été débordé d'appels. Bon, déjà, c'est vrai qu'il y a eu l'opération pour proposer un hébergement gratuit au personnel soignant qui a entraîné beaucoup de questions pratiques. Et ça, c'est très bien. On est vraiment ravis de pouvoir faire quelque chose pour aider les soignants et on remercie énormément les propriétaires qui participent. Mais au-delà de ça, on a vu se confirmer ce qu'on avait déjà commencé à voir vendredi dernier, c'est que tout le monde prend conscience que la crise va être longue. Le prolongement du confinement a d'ailleurs été annoncé, mais bon, je pense que tout le monde s'en doutait. Et donc après une première semaine de choc avec des annulations et des reports, on est maintenant sur une phase un peu plus constructive. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? C'est la grande question que se posent les gens. Pourquoi vous pensez que ça va durer combien de temps, cette crise sanitaire? Quand on voit le temps que ça dure dans les pays qui ont démarré plus tôt que nous, on sent bien qu'on en a pour plusieurs semaines de confinement encore. Et puis qu'ensuite, on va pas revenir tout de suite à la normale. C'est-à-dire que M. Blanquer a évoqué une réouverture des écoles le 4 mai, par exemple. C'est dans plus d'un mois. Donc ça fait long et beaucoup de propriétaires ne peuvent pas se permettre d'attendre tout ce temps, notamment ceux qui comptaient déménager cet été. Ils sont donc en train d'essayer de trouver des solutions. Alors, du coup, qu'est-ce que vous proposez à ces propriétaires, à vos clients? Alors déjà, il y a tous ceux pour qui on avait réalisé une visite virtuelle et des plans du logement avant le début du confinement. Ça, c'est idéal en ce moment, leur projet avance bien. En plus de la visite virtuelle, on conseille aux propriétaires de donner dès maintenant toutes les informations qu'ils ont sur le logement. En premier lieu, l'adresse exacte pour que l'acquéreur puisse aller voir sur Internet à quoi ça ressemble, notamment dans Street Map, Google Street, Google Maps. Les diagnostics immobiliers, s'ils ont été réalisés, les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété. Donc toutes les informations, il faut les donner maintenant pour que l'acquéreur se rende compte le mieux possible à distance de comment est le logement. Et même conseil du côté de l'acquéreur, donnez les informations sur votre plan de financement, échangez par téléphone. L'objectif, c'est que l'intérêt de chacun soit vraiment bien confirmé. Comme ça, dès la sortie du confinement, ils organiseront une vraie visite. Et ça a 90% de chances d'aboutir parce qu'ils auront beaucoup vu pendant qu'ils étaient à distance. Vous pensez justement que cette crise, elle va favoriser le recours à la visite virtuelle? Moi, j'en suis convaincue parce que même après la sortie du confinement, je pense qu'on va tous rester un peu méfiants. On va pas se serrer la main et se faire la bise tout de suite. Je pense qu'il faut être honnête. Et le coronavirus n'aura probablement pas encore disparu. Donc, on sera toujours en train d'appliquer les gestes barrières, d'éviter les rassemblements, etc. Alors, visiter un logement, c'est pas du tout l'action la plus dangereuse qui soit. On peut très bien le faire en respectant une distance de sécurité d'1 mètre. Et les visiteurs ne sont pas censés toucher à tout. Mais malgré tout, je crois que la visite virtuelle, c'est une solution rassurante. Ça limite le nombre d'inconnus qui rentrent chez vous. Et puis, plus simplement, si on a une deuxième phase de confinement, parce que franchement, je pense que c'est pas à exclure qu'on soit déconfiné puis reconfiné après, et bien certains auront déjà la visite virtuelle prête et ils pourront continuer d'avancer plus ou moins l'air de rien. Alors c'est vrai que c'est une bonne solution pour permettre à tout le monde de rester chez soi. Malheureusement, Corinne, en ce moment, on ne peut plus réaliser de nouvelles visites virtuelles. Non, là, dans le mode de confinement dans lequel on est, on ne peut plus envoyer de photographes chez les gens avec une caméra 3D, c'est interdit aussi. Alors du coup, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui n'auraient pas fait de réaliser ces films, ces visites virtuelles avant le confinement? Là, on est en mode système D. Alors, tout le monde a un smartphone, plus ou moins, et donc on arrive à faire beaucoup avec ça. Déjà, on demande aux propriétaires de prendre un maximum de photos, et ensuite, on leur explique comment faire une bonne vidéo. Alors, c'est assez simple. Pour commencer, vous vous mettez à l'entrée de votre logement, vous prenez votre smartphone et vous le mettez à l'horizontale, donc format paysage, vous démarrez votre vidéo, et vous faites comme si vous faisiez une vraie visite. Vous rentrez dans chaque pièce, vous avancez d'environ 1 mètre dans la pièce et puis vous la balayez comme pour faire une photo panoramique. Puis vous sortez et vous passez à la pièce suivante. Vous ne faites qu'une seule prise de vue, vous ne parlez pas, il n'y a aucun montage à faire, c'est vraiment très simple. Et ensuite vous nous envoyez ça avec une plateforme de transfert de fichiers comme WeTransfer et on s'occupe du reste. Et avec à ça, l'horizontale, c'est obligatoire? À l'horizontale. À l'horizontale, c'est obligatoire. C'est mieux. C'est mieux? Ouais, c'est mieux parce qu'au format portrait, on a du mal à voir bien la pièce, donc c'est mieux au format paysage, on se rend mieux compte du logement. Après, et Corinne, avec ça, on fait quoi?
Avec ça, nous on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on peut faire une estimation du prix de votre bien. Cette semaine, on a fait des estimations sur la base de vidéos. On peut créer votre annonce. Si la vidéo est vendeuse, on peut la diffuser dans l'annonce, donc les acheteurs verront bien à quoi ressemble le logement. Et puis ensuite, on s'occupe de filtrer les acquéreurs et de vous envoyer les plus qualifiés pour que vous puissiez échanger plus d'informations avec eux. Encore une fois, l'objectif, c'est de sortir de cette période avec une présélection hyper qualifiée d'acheteurs. La semaine de la sortie du confinement, vous devez pouvoir organiser 4 ou 5 visites en après-midi avec des acheteurs qui ont eu en amont beaucoup d'informations sur ce que vous proposez et qui du coup vont pouvoir rapidement faire une offre. Oui, mais d'autant plus qu'on peut imaginer qu'il va y avoir un goulot d'étranglement chez les notaires. Oui, ça on l'anticipe carrément. Les notaires vont avoir beaucoup de dossiers à gérer en même temps quand l'activité va reprendre et donc ça va probablement être long. Donc il faut arriver le plus tôt possible. Alors, tiens, justement, on est avec l'un de vos coachs immobiliers au téléphone. Bonjour Nabil. Bonjour Marc, et bonjour à tous les auditeurs de Sud Radio. Mais j'espère que vous allez bien, vous êtes confiné chez vous ? Tout à fait, comme tout le monde. Comme tout le monde. Nabil, comment ça se passe Comment ça se passe quand on veut accompagner un vendeur à distance ? Alors écoutez, ça se passe très bien. Il y a tellement de choses qui sont à l'arrêt en ce moment que les gens sont contents de voir que la vie continue quand même. Alors certes, nos bureaux sont fermés, mais nous, on reste mobilisés pour répondre à leurs questions très concrètes. Par exemple, comme le disait Corinne, on propose à nos propriétaires d'ajouter une vidéo de leur bien. Ils trouvent que c'est une très bonne idée, mais ils veulent savoir comment la réaliser ou comment envoyer cette vidéo, voire simplement est-ce que je dois filmer le jardin. Bref, vous voyez, nous, on ressent pas vraiment de panique et tant mieux. Est-ce que vous avez justement un exemple concret d'un projet qui avance malgré le confinement ? Oui, bien sûr. J'ai le cas d'une vendeuse dans l'Oise qui bénéficie d'une annonce gratuite pour tester son prix de vente. Cette propriétaire a passé son annonce toute seule le 21 mars, donc après le début du confinement, et très vite, elle a reçu 8 contacts en 2 jours. Donc là, je l'ai recontactée parce que, selon moi, son bien était sous-évalué. Du coup, on a fait un point ensemble et là, on va reprendre le projet. Je lui ai demandé de nouvelles photos. On est en train de préciser l'estimation, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'on envisage de fixer son prix au moins 20 000 € au-dessus. J'ai préparé l'annonce et là, on va rappeler tous les acquéreurs qui l'ont contactée. Vu le nombre de contacts qu'elle a reçus la première fois, on n'a pas de doute qu'elle va réussir à vendre rapidement. En tout cas, ça fait du bien d'avoir de bonnes nouvelles. Merci Nabil, prenez soin de vous et de vos proches. Merci, vous aussi. Mais j'ai une question à poser à Corinne Joly. J'ai droit à un coaching ou pas ? Évidemment. Mais c'est à Nabil. Non, je vous envoie vers Nabil directement. Ouais, Nabil, il est bien. Non, on parlait des retards chez les notaires. Moi, j'ai ma fille qui a signé un sous-seing privé qui devait signer le 11 mai pour avoir les clés de son appartement. Quel retard peut-on d'ores et déjà anticiper ? Déjà, forcément, ça attend tout le confinement. Elle devait signer combien, le cancer ? Le 11 mai. Le 11 mai. Le 11 mai. Elle va pas être prioritaire. Hein. Non. C'est bien, ça va lui remonter le moral. On avoir des bonnes nouvelles, mais là, je suis désolée, on va pas conclure sur une bonne nouvelle. Votre fille n'est pas prête de signer. Ouais. Alors, il faut savoir que la crise sanitaire, l'état d'urgence, Philippe, l'état d'urgence sanitaire, il a été dans l'ordonnance qui est parue hier ou avant-hier, 2020-306, l'état d'urgence sanitaire est jusqu'au 24 mai. Donc tous les délais de rétractation et choses comme ça ont évolué et se redémarreront à partir de 1 mois après le 24 mai, c'est-à-dire le 24 juin. Ça peut vous donner une idée un petit peu de l'allongement des délais. Voilà. C'est bien. En tout cas, vous merci. Avez remonté le moral à ma fille. Ouais. Bon, on lui fait plein de bisous à distance à votre fille. Merci Corinne Joly. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent eux aussi, comme Philippe, bénéficier d'un coaching immobilier en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr. Réponse de pro, c'est terminé pour aujourd'hui. Sud Radio, on parle IMO, réponse de pro. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier. Et maintenant, c'est le 48 secondes de Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, avant de mettre un bien en vente, comment on en estime le prix ? Bonjour Marc. La règle d'or pour réussir une vente est de l'afficher à son juste prix. Ni trop cher, ni trop peu, au risque de paraître suspect et d'être d'emblée écarté par les acquéreurs potentiels.
Pour estimer correctement son bien, il faut savoir prendre du recul, lui ôter toute dimension affective pour se concentrer sur sa valeur réelle. Pour cela, vous devrez bien identifier les points positifs et les points négatifs. Commencez par vous renseigner sur le prix moyen du mètre carré dans votre quartier et dans votre rue, car l'emplacement est un critère essentiel et le prix peut varier d'une rue à l'autre. Pour comparer votre bien à d'autres, au-delà de son état général et des aménagements existants ou des équipements proposés, vous devrez aussi prendre en compte l'existence ou non d'une partie extérieure. Et si vous bénéficiez d'un jardin, il faut savoir que tous les terrains n'ont pas la même valeur et ce n'est pas qu'une question de superficie. Enfin, n'oubliez pas que l'environnement influence fortement le choix des acquéreurs. Espaces verts, commerce, école, mais aussi le bruit, la luminosité et le vis-à-vis. Et tout cela a une valeur. Voilà Marc, maintenant vous disposez de quelques clés pour estimer correctement un bien. Et surtout, n'hésitez pas à solliciter l'avis d'un ou de deux professionnels de l'immobilier ayant une parfaite connaissance du marché local. Une ou deux estimations d'experts vous évitera la mauvaise surprise d'une estimation non professionnelle. Merci Frédéric Fougera, et on rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist Efficity by Foncia, sur la chaîne YouTube de Foncia. À la semaine prochaine. On parle IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va s'intéresser à la vie quotidienne forcément bousculée des professionnels de l'immobilier. Comment ils travaillent, comment ils voient l'avenir, la réponse samedi prochain. Un mot encore pour tirer un grand coup de chapeau à Sandra Maestrini, directrice artistique à On parle IMO, qui a réalisé en quelques jours le premier numéro du web magazine On parle IMO, disponible gratuitement sur les réseaux sociaux et sur le site onparleimo.fr. Bravo Sandra et merci. Philippe, avant de vous souhaiter un bon week-end, j'ai aussi une information qui m'est arrivée tout à l'heure. C'est la naissance de Célestine. C'est notre amie Audrey Mulat, qui est agent immobilier à Montpellier et correspondante pour On parle IMO dans la région. Sa petite fille Célestine est née le 17 mars 2020, premier jour du confinement. Voilà mon cher Philippe, on l'embrasse. On lui fait un gros bisou à notre amie Audrey. Voilà, maman et... Félicitations et parents, longue et heureuse vie au bébé, comme dit le proverbe. Absolument. En tout cas, Philippe, je vous souhaite un très bon week-end, un deuxième week-end de confinement. Et on le répétera jamais assez, hein, pour sauver des vies, restez chez vous, restons chez nous. À très vite. Merci Marc, prenez soin de vous. Tout de suite, Natacha, Harry et vos animaux. Avec Check My House, pour être bien dans votre bien. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je voulais remercier Sud Radio pour vos émissions qui sont très intéressantes. Une des seules radios indépendantes que j'apprécie. Sud Radio, parlons vrai. Depuis 1950, MAF est la mutuelle d'assurance historique créée par et pour les artisans. Nous sommes avec Sandra Petit, cliente MAF Pro labellisée Artisan Confiance. Bonjour. Bonjour, je gère avec mon mari une société spécialisée dans la métallerie aluminium, Alu Décoration, près de Dijon. Et nous sommes clients MAF depuis 16 ans. Très bien, et pour quelle raison êtes-vous si fidèle à la MAF? Parce qu'on est bien accompagné. Une conseillère professionnelle se déplace et étudie avec nous les solutions d'assurance les plus appropriées à notre activité. Dans notre métier, vous savez, la confiance est gage de qualité. Être labellisé par MAF, Artisan de Confiance, est une valeur ajoutée à notre entreprise. Pour en savoir plus sur le label Artisan Confiance et sur les offres MAF dédiées aux professionnels, rendez-vous sur maf.fr ou dans les agences MAF. Je préfère MAF Pro. Soutenons ensemble l'agriculture française. Chez Lidl, nous nous engageons à donner la priorité aux fruits et légumes d'origine France. Ces produits de qualité, en pleine récolte actuellement, nous vous les proposons pour soutenir les filières agricoles de notre pays. Ainsi, en ce moment, le sachet de 500 grammes d'asperges blanches violettes, exclusivement françaises, est à 2,99 € l'unité, soit 5,98 € le kilo, catégorie 1. Offre valable jusqu'au 29 mars. Lidl. Aujourd'hui plus que jamais, soutenons ensemble les producteurs français. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio. Dans le Cantal, À Mauriac. sur 88.6. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, il faut continuer à vous actualiser normalement. À partir d'aujourd'hui, actualisez-vous comme d'habitude sur votre espace personnel sur pôle-emploi.fr ou sur l'application Pôle emploi Mon Espace. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez vous actualiser en appelant le 39 49. C'est vraiment très simple. Pôle emploi soutient l'effort collectif de confinement. Alors restez chez vous. Nous redoublons d'efforts pour vous répondre par téléphone au 39 49. Pôle emploi, on est là pour vous. Baron de l'Estac. Une entrecôte fort bien grillée cherchait un vin rouge avec qui s'allier. Baron de l'Estac se présente soudain. Ma chère, ne cherchez pas plus loin, nous sommes faits pour nous entendre. Vous êtes tendre et moi je suis boisé, fruité, Bordeaux de tradition, baron de qualité. Moins bavarde que lui, elle répondit « Oui,
Conclusion. Pour accompagner viande et fromage encore, Baron de l'Estac rouge est toujours en accord. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ceci est un message de vos équipes de réanimation. Face à l'épidémie du Covid-19, les équipes de réanimation ont besoin de votre mobilisation pour mieux soigner et mieux comprendre la maladie. Vous pouvez faire progresser la réanimation. Faites un don à 101 sur www.one-o-one.eu et aidez-nous à sauver des vies. Aidez la réanimation à vous aider. La météo Sud Radio. Bonjour Rémi André. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Temps printanier aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est le soleil qui va dominer aujourd'hui sur les 3/4 du pays. Il est en train de dissiper quelques nuages que nous avons encore entre le Languedoc et l'Auvergne, mais petit à petit, bien tout cela va se remettre en place avec donc du soleil et des températures qui deviennent plus agréables. Alors ce matin, les gelées étaient moins fréquentes qu'hier et nous allons retrouver une douceur plus printanière cet après-midi avec des températures comprises entre 15 et 18 degrés en général, jusqu'à 19 à 21 degrés dans le sud-est. Seulement, nous avons quelques nuages actuellement sur la Bretagne et la Normandie. Là, les températures seront limitées entre 10 et 15 degrés, mais c'est par là, par la Manche, que vont arriver dans la soirée des nuages beaucoup plus menaçants qui vont apporter quelques gouttes de pluie, rien de très important, mais qui demain, cette perturbation va glisser vers le sud du pays, nous apportant un temps plus médiocre, plus humide, avec beaucoup de nuages et surtout le retour de la fraîcheur. Merci beaucoup Rémi André. Bonjour Natacha Harry. Bonjour mon cher Philippe. Ma chère Natacha, vous allez nous présenter comme tous les samedis à 10h sur Sud Radio vos animaux et puis vous avez fait lancer une belle initiative, tous solidaires avec vos animaux cette semaine. Oui, exactement. Et cette initiative, on va d'ailleurs en parler dans notre émission puisque nous aurons des témoignages de personnes qui soit en bénéficient, soit qui se sont portées volontaires pour aider des personnes âgées qui ont des difficultés pour sortir leur chien ou encore tout simplement qui cherchent des familles d'accueil. Voilà, on vous racontera tout ça et puis on va aussi essayer de vous donner des conseils très pratiques sur la gestion de vos animaux de compagnie pendant cette période de confinement. Ben, ma chère Natacha, on vous retrouve dans quelques instants puisqu'il est 10h. Et il est désormais 10h14. Parlons vrai. Le flash avec Léa Guichou. Bonjour Léa. Bonjour à tous. La crise va durer. Les mots d'Édouard Philippe. Le Premier ministre a annoncé hier la prolongation du confinement jusqu'au 15 avril au moins. Et il insiste, la situation sanitaire est difficile. Elle le restera dans les jours à venir. Il a aussi annoncé qu'il s'exprimerait de nouveau devant la presse. Aujourd'hui, il devrait faire le point sur la situation sanitaire, la disponibilité des masques et préciser si les règles de confinement seront durcies ou pas. En France, on compte depuis le début de l'épidémie près de 2000 décès en milieu hospitalier à cause du coronavirus. Près de 300 de plus en 24 heures, d'après le dernier bilan communiqué hier par les autorités sanitaires. Une épidémie qui frappe de plein fouet le Grand Est et l'Île-de-France. Ce week-end, 48 patients du Grand Est seront transférés par des trains médicalisés de Nancy et Mulhouse vers des hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. L'évacuation la plus importante depuis le début de la pandémie. En Île-de-France, ce sera la première fois, une quinzaine de patients en réanimation transférés vers des établissements de la région Centre-Val de Loire. Après la mort d'une première caissière chez Carrefour à Saint-Denis, une réunion est prévue aujourd'hui entre le directeur et les représentants du personnel. L'employée contaminé par le Covid-19 est décédée jeudi soir à l'âge de 52 ans. On ne sait pas si elle a contracté le virus dans le magasin. En tout cas, la CGT estime que Carrefour a pris, je cite, des risques inconsidérés pour ses travailleurs. La situation en Italie est de plus en plus catastrophique. Près de 1000 morts en 24 heures. C'est le plus lourd bilan jamais enregistré dans le monde depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de décès s'élève maintenant à plus de 9000 dans le pays. Et les États-Unis dépassent l'Italie et la Chine en nombre de personnes contaminées. Plus de 100 000 touchés. La crainte de l'Organisation mondiale de santé, c'est que le pays et ses 330 millions d'habitants deviennent le prochain épicentre de la pandémie. Et puis, conséquence du coronavirus, les amateurs de foot sont privés de matchs. La saison de Ligue 1 est suspendue et Canal+ refuse de verser les droits télé à la Ligue professionnelle de football. Un chèque de 110 millions d'euros d'après l'équipe. La chaîne a décidé de ne pas payer puisqu'aucun match n'est diffusé. Bonne fin de matinée à tous. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux. J'espère que vous allez bien malgré ce confinement. Alors aujourd'hui, on va répondre une fois de plus à toutes les questions que vous vous posez concernant le coronavirus et nos animaux de compagnie. On essaiera de vous donner des conseils pratiques pour vivre au mieux ce confinement en compagnie de votre chien, de votre chat. On essaiera aussi de vous rassurer par rapport au cas de ce chat en Belgique qui a été diagnostiqué positif au Covid-19. Et puis un peu de légèreté, ça fait du bien. Côté faune sauvage, on parlera du hérisson cette semaine qui pointe le bout de son petit museau dans nos jardins. Enfin, dans C'est votre histoire, nous vous donnerons des témoignages de personnes qui participent à la grande chaîne de solidarité que nous avons lancée samedi dernier dans cette émission. Tous solidaires avec vos animaux. Vous connaissez notre numéro de téléphone, le 0826 300 300, le numéro du standard de Sud Radio. Je vous dis à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Le choix malin, c'est Label Rouge. Vous cherchez quelque chose ? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah pourquoi ça ? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œufs. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Avec Amazon Music, vous n'avez besoin que d'une chose, votre voix. I wish you cared a little more. I wish you'd told me this before. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? Alexa, joue Lewis Capaldi. Ok. Profitez de plus de 60 millions de titres en accès illimité. Téléchargez l'application Amazon Music dès aujourd'hui. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, il faut continuer à vous actualiser normalement. À partir d'aujourd'hui, actualisez-vous comme d'habitude sur votre espace personnel sur pôle-emploi.fr ou sur l'application Pôle emploi Mon Espace. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez vous actualiser en appelant le 39 49. C'est vraiment très simple. Pôle emploi soutient l'effort collectif de confinement. Alors restez chez vous. Nous redoublons d'efforts pour vous répondre par téléphone au 39 49. Pôle emploi, on est là pour vous. Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente Sud Radio. Vos animaux et vous. Et dans Vos animaux et vous, la première séquence de notre émission, on va d'abord reparler de ce cas qui a été annoncé hier, le cas d'un chat testé positif au Covid-19. Ça se passe en Belgique. Et la particularité de ce chat, c'est qu'il présentait des symptômes. Alors, pour nous éclairer, car ça fait plusieurs semaines que nous vous disons que les animaux ne présentent aucun risque pour l'homme, est-ce que ce chat change la donne ? C'est la question que je pose tout de suite au professeur Jeanne Brugère-Picou, spécialiste en zoonose, c'est-à-dire en maladies transmissibles des animaux à l'homme. Jeanne, que faut-il penser de ce nouveau cas d'un animal domestique testé positif au Covid-19 ? Bonjour d'abord, pardon. Bonjour Natacha. Eh bien, je crois qu'il faut se rendre compte que c'est un cas exceptionnel puisque c'est le seul que l'on connaisse. Il y a eu 2 chiens positifs à Hong Kong, mais ils n'étaient pas malades. Donc ce chat a quand même excrété dans ses selles de coronavirus. Donc il faut faire attention aux litières dans ces cas-là. Donc en fait, il faut. Oui, parce que ce chat, Jeanne, a développé des symptômes. C'est ça la nouveauté. Oui, c'est la première fois qu'on a un chat malade avec des symptômes respiratoires et des troubles digestifs et il excrétait le virus dans ses selles, au niveau respiratoire. Donc il faut se dire que les mesures de biosécurité qu'on a recommandées d'ailleurs à l'Académie nationale de médecine sont parfaitement justifiées. C'est-à-dire qu'il faut éviter un contact étroit quand on est positif au Covid-19 pour pas contaminer. C'est une contamination exceptionnelle, mais c'est un risque, son animal de compagnie. Puis pour les personnes habitant sous le même toit, il faut éviter d'avoir des contacts beaucoup trop étroits, par exemple l'animal dans la chambre, les léchages, etc. Mais je voudrais être rassurante.
Je voudrais vous rassurer. Oui, ça tombe bien justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce que tout ça fait peur et ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il y ait des abandons massifs d'animaux, alors que ce n'est absolument pas justifié. Il ne faut pas avoir peur de son animal de compagnie. On est bien d'accord, Jeanne Bruguère-Picou. Oui, parce que c'est vraiment exceptionnel. Il y a eu une étude qui a été faite sur plus de